Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Si vous saviez comment c'est une joie pour moi de vous retrouver depuis plus de 21 ans déjà, afin qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Aujourd'hui, je vous dis, c'est une émission assez spéciale. Je rencontre une dame qui, premièrement, a eu une vie assez spéciale, vous allez voir. Elle a déménagé 39 fois dans sa vie. Et là, vous ne le croirez pas, moi j'avais de la misère à le croire quand je l'ai lu, à 50 ans, et on va comprendre pourquoi tantôt, elle a commencé à consommer de la cocaïne. On va voir la réaction de ses enfants et vous allez voir que c'est une femme allumée comme ça se peut pas, qui a une joie de vivre. Elle s'appelle Madeleine Poulain, je la rencontre avec beaucoup de joie. La chanson sera faite par notre ami Miguel et Lomélie, notre amie qu'on aime beaucoup, Éloi Giard. Bonjour Madeleine. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. On va reculer dans le temps si vous voulez. Oui. À l'âge de 3 ans, vous êtes placée dans une famille d'accueil. Oui. Pourquoi ça? Parce que mes parents, c'est des gens qui n'auraient pas dû avoir des enfants, dans le fond. Ah oui? Non. C'est ça. En tout cas, ma mère était à la rue quand mon père l'a mariée, et puis... C'est une ex-prostituée, votre mère? Oui. Oui. Et puis, mon père l'a vue 3 fois, puis il voulait la sortir du milieu, alors il l'a mariée. Et puis, c'est ça. On est 3 filles chez nous, Jacqueline, Monique et moi. Et puis... on vivait sur une terre dans la Beauce, et puis mon père, il y avait des chevaux de course, puis ma mère s'occupait des animaux. Puis une bonne journée, elle est allée voir le prêtre, le curé de la paroisse, puis elle a dit, moi, si vous faites rien, là, je suis tannée de vivre sur une terre de roche, de manger de la misère, on mange pas notre faim. Elle a dit, vous allez me retrouver dans le puits avec mes 3 filles. Et là là. Alors, le prêtre, une chance que le prêtre a été allumé, puis qu'il a agi. Il nous a donné chacun une palette de chocolat, puis 2 jours plus tard, on était placés en famille d'accueil. Ah oui. Mais je me rappelle de cette journée-là comme si c'était hier, là. Ah oui. Je me rappelle des odeurs, je me rappelle de tout, là. Ça vous a brisé, dans le fond? Oui, j'ai été déracinée. Mais j'ai eu la chance d'être placée dans une famille extraordinaire, qui sont encore dans ma vie, d'ailleurs. Ah oui. La dame qui m'a accueillie, que j'appelle ma tante, là, elle a 94 ans, elle vit encore, elle est très lucide, elle a un petit bobo comme relié à son âge, c'est évident, mais c'est une femme d'une grande bonté, d'une générosité incroyable. C'est ma mère, en réalité, parce que j'ai resté toujours dans cette famille-là de 3 ans à 17 ans. Avez-vous revu votre mère après? Oui, ma mère, elle venait nous voir toutes les semaines. Ah oui? Oui, oui. Toutes les semaines, elle venait nous voir en famille d'accueil, sauf une période où elle s'est retrouvée enceinte. Et puis là, ma tante, la madame que j'appelle ma tante, là, elle a dit, bon, là, Madame Poulain, j'aimerais pas ça que vos petites filles me posent des questions, là. Absentez-vous pour un bout de temps. Alors, maman nous a fait à croire qu'elle avait été travailler dans une mine à Chibougamau. Puis elle est revenue, finalement, quand elle a eu accouché. Et elle nous a emmenés dans cette... je l'ai bercé, ce petit bébé-là qu'elle a eu, oui. Mais je ne l'ai jamais revu par la suite. Et vous dites que c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé, c'est que vous avez été à un moment donné renié par votre père. Oui, à l'âge de 7 ans, on a passé en cours. Là, la cour nous a convoqués pour... ils voulaient que nos parents nous reprennent, ma mère et mon père, et mes 2 sœurs et moi, et la dame qui nous gardait, ma tante, que j'appelle toujours ma tante, là, sans son prénom. Le juge demande à ma mère si elle était prête à nous reprendre. Ma mère a dit, je suis habituée de faire ma vie, je ne veux pas m'embarrasser de mes enfants. Ça a été un gros choc. Et puis mon père, il a dit, moi, je les renie comme mes enfants parce qu'il ne voulait pas payer pour nous autres. Alors, la dame... Comment est-ce qu'on se sent dans ce temps-là? Ben, moi, je pleurais, hein? Mais ma tante, elle nous a pris comme ça par les épaules, puis elle a dit, moi, je vous aime, je vais vous garder tant que vous allez vouloir rester. Ouais, c'est beau quand même. Oui. Et je lisais votre livre, justement, c'est vraiment un roman, votre vie. Hein? Oh là là. Vous êtes marié avec un homme que vous n'aimiez pas. Oui. Pourquoi? Bien, parce qu'il ne prenait pas ses responsabilités, puis... Mais même quand vous avez... à l'hôtel, là, vous... Je voulais dire non, là. Ah oui? Le prêtre me l'a demandé 3 fois avant que je dise oui. Mais quand j'ai vu le monde dans l'église, là, des mondes qui venaient de la Beauce, puis partout, j'avais au moins 75 invités, j'avais payé mon repas, j'avais eu des cadeaux, puis là, il pleuvait, c'était une journée incroyable. Puis... sur le perron de l'église, une cousine de mon mari me dit « Tu sais pas quel homme tu maries à matin. » Et là là. Ouf. Alors, quand le prêtre me demandait « Voulez-vous prendre Richard ici présent? » Je répondais pas. Puis là, je regardais le monde dans l'église, je me disais « Je peux pas dire non, ils vont s'en retourner, ils n'auront pas mangé. Ils m'ont donné des cadeaux, je vais être obligée de leur donner mes cadeaux. » Fait que j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais je pleurais à chaudes larmes. Ça apparaît sur les photos de noces, là. Je pleurais. Puis j'ai resté quand même 12 ans avec cet homme-là. J'ai eu mes 3 enfants avec cet homme-là, quand même, oui. Il n'était pas vaillant, plus qu'il faut. Il ne voulait pas travailler. À l'âge de 33 ans, il a décidé qu'il prenait sa retraite. Alors, je l'ai laissé. J'ai divorcé.
Et je me suis remariée avec un homme bon, généreux, l'homme de ma vie, Pierre. Mais il était alcoolique, puis moi, je ne connaissais pas ça, la boisson. Ah. Alors, je pensais que c'est parce qu'il n'était pas heureux qu'il buvait, mais c'était pas le cas. C'était une maladie, là. Mais j'ai été quand même heureuse avec Pierre. C'était un bon... Puis mes enfants, ils l'aimaient beaucoup aussi. Il est décédé, lui. Il s'est suicidé l'été passé. Ah oui. Et puis, moi, j'ai toujours continué de le voir. Même si j'étais divorcée de lui, là, il a toujours été dans ma vie. Ça faisait 36 ans qu'on se connaissait. Il gardait son téléphone, il me dit « Juste pour toi et Yvan », il y avait un ami Yvan, « Juste pour moi puis Yvan », parce qu'on était les seules personnes qui le contactaient. Et puis, il avait perdu son permis de conduire la semaine avant de se suicider. Et il m'a dit « Madeleine, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois vivant. » Moi, je ne le croyais pas, parce que sa fille s'était suicidée 5 ans auparavant, puis il en voulait de s'être suicidé. Fait que je me suis dit, il ne fera pas. Mais il l'a fait, puis c'est moi qui l'ai trouvé dans le bois. Et là, là. Ça a été la pire journée de ma vie. Je l'ai trouvé avec... il s'est tiré une balle dans la bouche, là. Alors, c'était pas beau. Mais là, j'ai prié. Moi, c'est toujours la foi qui m'a permis de m'en sortir. Quand je suis arrivée dans le bois, puis je l'ai vu, d'abord, je ne le croyais pas. Il l'avait montré, la journée de la fête des pères, le 21 juin, il m'avait montré où il se suiciderait. Mais moi, je ne le croyais pas. Alors, je suis montée dans le bois, puis j'ai vu dans une paire de jeans. C'est les jeans que j'ai vus. Mais Pierre, il prenait des jeans pour se faire des guenilles. Fait que je pensais que c'était une guenille. J'approche, puis là, j'ai vu sa main comme ça sur sa cuisse. Puis là, j'ai approché, puis là, je l'ai vu, là, puis j'ai vu les mouches, parce que c'était l'été, il faisait chaud, j'ai vu les mouches autour de sa tête, là, je capotais. J'ai prié Dieu, puis j'ai demandé à Dieu, là, accueillez-le comme votre enfant. Parce que Pierre était croyant, puis il priait beaucoup. Puis moi, j'ai dit, aidez-moi, parce que moi, là, je ne réussirais pas à m'en sortir. Mais je m'en suis sortie. Ce qui m'a frappé, c'est que vous avez toujours gardé la foi, malgré toutes les tempêtes que vous avez eues. Oui. Même moment donné, vous vous étiez divorcé, vous remarié, vous vouliez communier et le prêtre vous faisait signe de pas. Ça, j'ai trouvé ça épouvantable. Oui, mais c'était la communion de mon fils Guillaume. Et puis j'avance en avant comme les autres parents avec mon fils qui faisait sa première communion. Puis lorsque je me présente, le prêtre il fait ça de même. Ça a été un rejet épouvantable de me faire rejeter devant les autres comme ça aussi. Là. Moi, je me suis dit, je vais m'essayer. Je savais qu'on n'avait pas le droit de communier quand on était divorcés, remariés. Mais je me suis dit, hey, mon fils fait sa première communion, j'espère que je vais pouvoir communier. Mais non, ça m'a été refusé. J'ai trouvé ça effrayant. Et ce qui est beau, c'est que malgré ça, vous avez quand même aimé l'Église. Ah, ben oui, j'ai jamais arrêté, moi, d'aller à l'église. Puis quand j'ai eu mon divorce avec Pierre, puis j'ai eu ma nullité, parce que je l'ai fait annuler, mon mariage, mon premier mariage avec Richard, j'ai eu ma nullité de mariage. Puis quand j'étais à Confesse la première fois après mon divorce avec Pierre, là, je me sentais comme l'enfant prodigue qui revient au Père. Je me sentais accueillie à nouveau dans ma communauté religieuse, puis je me sentais aimée de Dieu encore plus, là. Qu'est-ce qui fait que à l'âge de 50 ans, ça, vous devez vous poser la question, vous décidez de prendre de la cocaïne? Bien, ça a duré 2 ans quand même. Oui, oui. Je sortais avec un gars, un homme, je restais avec même, là, un homme qui en consommait, que je ne savais pas qu'il en consommait quand j'ai commencé à rester avec lui. Là. Je savais qu'il fumait du pot, là, comme on dit, là, mais je ne savais pas qu'il prenait de la cocaïne. Mais le soir que son père est décédé, il sort un sachet de cocaïne, puis il met ça sur la table, puis il dit Madeleine, essaye ça. Il dit puis j'ai beaucoup aimé ça. Mais j'en ai pris durant 2 ans, là, souvent. Au début, c'était juste le vendredi soir, puis après, c'était plusieurs fois par semaine. Ah oui. Ça coûtait cher aussi. Et puis une fois, là, j'ai eu peur, parce que là, ce gars-là que j'avais rencontré, j'ai payé son cours pour qu'il se devienne préposé. En tout cas, je l'ai aidé beaucoup financièrement. Puis un soir, il y avait un 5 à 7 avec les filles avec qui il allait à l'école, puis moi, j'étais un peu jalouse de ça, parce que c'était un beau bonhomme. Alors, j'avais été me chercher de la cocaïne, puis d'habitude, j'en prenais juste un sachet, mais là, je n'avais acheté 2 sachets. Mais quand il m'a téléphoné pour me dire qu'il s'en venait, je n'étais même pas capable de parler tellement j'étais gelée. Puis là, le cœur, je ne sentais plus mon cœur battre. Je me suis dit, hey, je vais mourir d'une overdose, ça n'a pas de bon sens. Là, je me suis dit, il faut que j'arrête ça, là. Alors, j'ai laissé l'homme en question, j'ai déménagé. Puis là, je me suis dit, je peux pas faire une thérapie. Je travaillais, moi, puis je me suis dit, je peux pas faire une thérapie. Le monde va savoir que je prends de la cocaïne, je peux pas faire ça. Fait que j'ai dit, la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Alors, quand j'étais en manque, là, je me renfermais dans ma chambre, je me mettais à genoux, puis je priais, puis je dis, mon Dieu, laissez-moi pas tomber. Vous m'avez jamais laissé tomber, laissez-moi pas tomber. Puis c'est comme ça que je m'en suis sortie, par la prière. Ah oui? Oui.
Vous dites dans votre livre aussi que vous, et on le voit là, vous êtes dépendante affective. Vous étiez Oui. dépendante affective. Oui. Vous êtes-vous sortie de ça? Non. Ah non. Et que vous êtes honnête. Oui, oui, parce que je pense que c'est la pire des dépendances. Moi, j'avais jamais voulu avoir de dépendance, mais la dépendance affective, c'est la pire des dépendances, je pense, parce qu'on peut pas guérir de ça, je pense. Je me pensais encore guérie dernièrement, puis j'ai encore rencontré quelqu'un qui me convient pas, puis je reviens pas comme est-ce que je tombe. Moi, je trouve que Dieu m'a toujours exaucé dans ma vie, sauf pour mes chums. On dirait qu'il m'a jamais mis les bonnes personnes sur la route. Ben non, il m'a fait faire une mission avec chaque homme que j'ai rencontré, je sais pas quoi, là, mais ça marche pas de ce côté-là. Ouais. Et est-ce que vous croyez que ça vient du fait que vous avez été beaucoup rejeté dans votre enfance? Peut-être. Ce besoin d'être aimé, aimez-moi, là. Oui, c'est important pour moi d'être aimée. Je suis prête à tout pour être aimée, au point de vue financier, au point de vue... J'ai déjà sorti avec un Marocain qui m'a coûté les yeux de la tête. Vous êtes vraiment vulnérable à ce niveau-là. Là. Oui, oui, très Au moins, vous le reconnaissez. Oui, oui, je suis très vulnérable. Mais je prie encore pour que Dieu me place quelqu'un de bien sur ma vie. Parce que je me dis, Caroline, j'ai une bonne personne, j'ai des belles qualités. Il y en a des meilleures que moi, puis des plus belles que moi, mais je veux dire, je suis consciente de mes valeurs puis de mes qualités, mais je me dis, comment ça, moi, que je trouve pas personne à mon goût? Puis comment ça fait que personne ne s'intéresse à moi? Un coup qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils me laissent tomber. Tu sais, regarde, là. Ouais. Toujours la même affaire, toujours le même pattern. Avez-vous pardonné à vos parents de vous avoir rejeté? Oh, j'en ai jamais voulu. Jamais voulu, non, non. Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a été élevée dans un orphelinat, puis à l'âge de 16 ans, elle s'est sauvée. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse? Pas d'argent, elle connaissait pas personne. Elle s'est en allée à Montréal, puis elle a fait le plus vieux métier du monde. Elle n'avait pas le choix. J'en ai jamais voulu à mes parents, non. Même à mon père, qui est Même mort. quand il vous a renié? Non, j'en voulais pas. J'avais de la peine, mais j'en voulais pas. Non. Puis j'ai demandé, quelques années avant qu'il décède, pourquoi il ne nous avait jamais repris. Puis il m'a dit, Madeleine, quand on a vu la façon que vous étiez élevée là, la qualité que vous aviez dans cette famille-là, on ne pouvait pas vous donner ça. Alors, on vous a laissé c'est là. de l'amour, C'est hein? de l'amour, ça. C'est de l'amour. C'est pour ça que je ne les en ai jamais voulu. Non. Non. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai oublié de vous poser. Quand vous avez tombé dans la cocaïne, Oui. vos enfants, Ben, qu'est-ce qu'ils ont? c'est le plus jeune qui s'en est aperçu le premier parce qu'il est arrivé chez nous à l'improviste un samedi matin, puis il y avait une paille coupée en deux sur la table de cuisine. Il me regarde, il dit, maman, il dit, qu'est-ce que c'est ça, une paille coupée en deux? Je lui dis, devine donc, c'est quoi, Guillaume, le gars? Oh, il dit, maman, dis-moi pas. Mais ça ne l'a pas trop dérangé. Le plus vieux, j'en avais jamais parlé. J'en ai parlé quand j'ai publié mon livre au mois de juin. Le plus vieux, je savais que lui, là, ça aurait été terrible si j'avais dit ça. Là. Je pense qu'il m'aurait renié comme sa mère. Et puis, Jocelyn, le deuxième, lui, c'était à la pêche. On était à la pêche, puis on était sur le lac, puis il voulait arrêter de fumer. Puis il dit, maman, j'aimerais ça arrêter de fumer, mais lui, il fumait la cigarette. Il dit, je suis pas capable d'arrêter. Hey, j'ai dit, Jocelyn, là, quand on veut, là, on peut. J'ai dit, moi, j'ai arrêté quelque chose de pas mal pire que ça. Il dit, ben voyons donc, maman, t'as jamais pris un coup, t'as jamais fumé. Qu'est-ce que t'as arrêté de... J'ai dit ça. Il voulait se tirer en bas de la chaloupe, ce moment-là. Il était tellement découragé. Mais Daniel, quand je lui ai dit, là, au mois de juin, avant de publier mon livre, j'ai dit, Daniel, tu vas lire quelque chose dans mon livre, là, ça te fera pas plaisir, mais j'ai déjà mieux te le dire avant que tu le lises. Puis j'ai lu le chapitre qui traitait de Blanche. Il m'a dit, maman, je suis fière de toi, parce que si tu me disais que tu en prenais encore, je serais pas content. Mais le fait que tu t'en sois sorti, ben dit bravo, maman. Bravo. Il dit, je te juge pas. Il dit, tu as voulu toujours vivre des expériences que d'autres n'ont pas vécues. Mais il dit, bravo, tu t'en es sorti. Puis même ma mère adoptive, là, ma tante que j'appelle, là, quand je lui ai dit ça, elle aussi, là, elle était assise dans son fauteuil, puis j'étais comme ça, là. J'ai dit, ma tante, j'ai quelque chose à vous dire. Vous allez apprendre quelque chose dans mon livre que vous savez pas. Mais j'ai dit, vous allez tomber en bas de votre chaise. Elle a dit, Madeleine, venant de toi, il n'y a rien qui va me faire tomber en bas de ma chaise. Elle dit, tu m'aurais dit que tu n'avais jamais appris, j'aurais été surpris. Ah oui? Elle ne m'a pas jugé du tout, puis elle n'était pas surprise. Elle a accepté ça. C'est sûr que j'y avais dit que j'en prenais encore, elle n'aimerait pas ça, là, mais... Et pour vous, je m'aperçois, bon, tout au long de votre vie, malgré les épreuves, malgré que votre vie est un roman incroyable, si vous n'aviez pas eu Dieu dans votre vie, seriez-vous là aujourd'hui? Oh non, parce que j'ai failli me suicider. Moi, quand j'ai vu que je restais avec un alcoolique, Pierre, là, là, je me disais, j'ai déjà divorcé une fois, je ne vais pas divorcer une autre fois, ça n'a pas de bon sens. J'ai voulu me suicider. Alors, j'avais installé une corde dans le garage avec l'escabeau puis tout. Puis quand je suis venu pour passer la corde autour de mon cou, là, il me restait juste à donner un coup de pied sur l'escabeau, puis ça aurait été... J'ai pensé à mes enfants, puis je me suis toujours dit, mes enfants, là, je leur ai toujours dit qu'on n'avait jamais d'épreuve au-dessus de nos forces. Dieu ne nous envoie jamais d'épreuve au-dessus de nos forces. Il nous donne toujours la grâce de s'en sortir. J'ai dit, c'est pas un exemple de courage que je lui donne là. J'ai décroché la corde, j'ai monté en haut, j'ai dit à Pierre, regarde, là, on va divorcer. Il riait, il chantait.
Il dit, tu le feras jamais, tu es tellement bien avec moi. C'est vrai que j'étais bien. C'était un homme rose, Pierre. À part de la boisson, là, il faisait tout dans la maison. Hein. Les planchers, il disait que c'est pas un job de femme, le fourneau, les fenêtres, tout ce qui est des jobs difficiles, c'est lui qui faisait ça. C'est un homme rose. Il m'aimait beaucoup, Pierre, puis moi aussi, je l'aimais. Mais là, j'ai dit, je vais divorcer. Fait que j'ai voulu me suicider cette fois-là, puis bien d'autres fois que j'ai eu des peines d'amour que je pensais que c'était la fin du monde, puis je priais, puis je m'en sortais tout le temps. Ça prouve que lorsqu'on a Dieu dans notre vie, on peut avoir beaucoup d'épreuves et s'en sortir. S'en sortir, c'est la foi puis la détermination. Là. Et là, je veux juste dire, c'est rare que je fais ça. Il y a 200 quelques mille personnes qui écoutent. Et aujourd'hui, je vais leur demander de prier pour vous libérer de la dépendance affective et prier pour tous ceux qui vivent ça, parce que c'est un drame. On voit tellement de gens qui se font prendre aussi sur Internet de toutes sortes de façons. Alors aujourd'hui, on pourrait prier ensemble, justement, pour demander au Seigneur de vous libérer de ça et de libérer ceux qui en souffrent. Et j'aimerais inviter les gens à lire votre livre. Oui. Vous allez voir, c'est un roman. Elle n'a pas eu le temps de tout dire, je vous le dis. Ça s'appelle « La traversée de mes tempêtes » par Madeleine Poulain. C'est aux éditions Les Carnets de Dame Plume. Les gens font comment pour se le procurer? C'est moi qui le vends chez nous. J'en ai encore. J'en ai quelques-uns. Alors, J'en ai vendu 200 déjà. Ah, c'est bon. On mettra les coordonnées pour le procurer. On écoute une très belle chanson. On l'a choisie pour vous, interprétée par Miguel. « Trouver dans ma vie ». Oh, c'est ma chanson préférée en oui, plus. bon. Oui! Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec entre autres l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard,
l'abbé Donald Thompson, le père Yvon Sanson, Sylvain Charon, Sœur Angèle et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit, je sais qu'il y en a qui en font la collection depuis plusieurs années, de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est très, très beau cette année. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et cette année, je l'aime beaucoup. Il est doré et bleu. Il est orné de petits zircons. Évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous remercier parce que... Et aussi de dire aux gens, je sais des fois, il y a des gens qui écoutent pour la première fois et qui disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? » Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, le temps d'antenne. Alors, on doit payer pour ça, mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel si on veut que ça continue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors bonjour mes amis, c'est un témoignage assez percutant, émouvant, que nous a proposé Madeleine tantôt. Ça va aller dans le sens de l'Évangile. Je pense que l'Évangile va se faire l'écho de tous les transports intérieurs que Madeleine a connus et de ses résurrections suite à ça aussi. C'est l'Évangile de Luc. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas la fin aussitôt. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Madeleine a dit à la fin de son témoignage tantôt, en parlant de tel ou tel épisode, c'était la fin du monde. Je
Je ne sais pas si ça vous a frappé. Moi, je savais ce qui s'en venait comme évangile. Et oups, j'ai accroché, bien sûr, parce que l'évangile qu'on vient d'entendre, dans l'évangile, au début, il est question de ça. La fin du monde. Quand est-ce que ça sera? Jésus dit, hey, arrêtez là. Vous allez être déçus si vous essayez de vous fier aux événements. Il y a les témoins de Jéhovah qui essaient de découvrir dans l'Évangile la date de la fin du monde. Ils ont pensé l'avoir trouvé quelquefois, mais ça n'a jamais finalement été. Les événements n'ont pas corroboré. C'était la fin d'un monde pour Madeleine plusieurs fois, mais il y a eu toujours un renouveau. Vous souvenez-vous, il y a une quarantaine d'années, je suis sûr que Madeleine s'en souvient, René Claude chantait « C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. » Ça, c'était très humain. Si on passait en revue tout ce qui vient d'être dit, il n'y a pas grand-chose qui a tenu ses promesses là-dedans. Par contre, à chaque dimanche, des gens viennent s'asseoir ici dans le studio et disent « C'était la fin d'un monde, mais quand le Christ est entré dans ma vie, il a créé quelque chose de neuf dont je sais que je n'aurai jamais fini de l'approfondir. Ça m'a guéri en quelque part, ça m'a soulagé. Moi, je suis de plus en plus convaincu, et j'ai des amis psychologues, je serais capable d'en discuter avec eux, je suis de plus en plus convaincu, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça, là, que la vraie spiritualité, c'est la meilleure des thérapies. La vraie spiritualité. Quand Madeleine disait « Je m'assois à côté de mon lit et je prie », là, la vraie spiritualité, tout abandonné là, vraiment à l'amour. Wow! La vraie spiritualité, c'est pas le Dieu tout-puissant dont il est question au début de l'Évangile. Je vous donne un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça bouleversant. Ça s'est passé il y a probablement 50 à 60 ans. Il y avait une marche pour les Noirs aux États-Unis et une marche pacifique pour les droits des Noirs. Un jeune Noir a été tiré par un inconnu. Il est mort à côté de son père. Martin Luther King n'était pas là. Il est allé ensuite voir le père et il a dit à cet homme-là, « Tu sais, le premier qui a versé une larme en voyant ton fils s'écrouler, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu si faible, mais en même temps si bouleversant qu'il n'y a pas de limite à son amour au-dedans de nous. C'est ça la vraie spiritualité. C'est ça qui fait naître la vraie nouveauté dans notre vie. C'est Dieu qui a versé la première larme. On va le prier, si vous voulez, ce Dieu-là, pour qu'il vienne nous rejoindre dans nos difficultés, pour qu'il ouvre un avenir dont on n'a même pas idée, lui qui nous bénit comme Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Avec le peu de temps qui reste à la fin, j'aimerais prendre du temps avec Madeleine pour prier pour vous, comme je le disais tantôt, pour que le Seigneur vous libère de cette dépendance affective. Et vous aussi à la maison, vous êtes nombreux à m'écrire en disant « J'ai ce problème-là ». Moi, je crois profondément à la puissance de la prière. Vous êtes plus de 250 000 présentement. Alors, si on prenait ne serait-ce que 10 secondes pour demander au Seigneur aujourd'hui de poser sa main sur vous qui vivez des dépendances affectives, sur vous, Madeleine aussi, afin qu'il y ait une libération spectaculaire. Je crois profondément à cette puissance de la prière. Et après l'émission, prenez peut-être un 5 minutes pour prier sincèrement et demander à Dieu d'intervenir, parce que c'est lui qui nous dit dans l'Évangile, « Demandez et vous recevrez. » Et Dieu, ce n'est pas un menteur. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées, à vous aussi. Merci beaucoup. Je disais tantôt dans la pause que vous êtes un ouragan type 4, parce que ça bouge avec vous. Merci de votre grande franchise, je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, je vous attends demain matin. Bye bye.